Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la marque de Nikki Paris. C'est une marque que vous avez dû entendre parler de nombreuses fois par nos très chers influenceurs, que ce soit de la jante masculine ou féminine, car homme ou femme, ce sont des produits pour les cheveux, donc on peut les utiliser. Par contre, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser davantage pour la luminosité qui fait un peu n'importe quoi, parce qu'il fait vraiment un temps pourri de chez pourri. Heureusement qu'on est en août parce qu'on se croirait en octobre. Mais bon, bref, c'est pas grave. Revenons à notre sujet de Nikki Paris. Pourquoi je vais vous parler de Nikki Paris? Parce que moi, tout simplement, ça fait 2 ans que j'utilise ces produits et ça fait donc assez longtemps, je pense, déjà, pour avoir un avis. Et puis j'ai utilisé de nombreuses gammes. Donc évidemment, je ne vais pas m'éterniser sur chaque gamme de Nikki Paris parce que sinon ça va prendre 4 heures et je pense pas que vous ayez envie de ça. Donc si jamais vous avez des vidéos sur une gamme en particulier et une gamme que j'ai testée, je vous y répondrai en commentaire. N'hésitez pas à poser votre question dessus, il n'y a aucun problème. Donc j'ai surtout utilisé la gamme Boo, la gamme Ricin, la gamme Silver, la gamme Keratin, la gamme Bollywood. La gamme que je vous ai montrée là, c'est la collagène, sauf que je ne l'ai pas encore essayée, donc je ne vais pas évidemment vous en parler et vous y répondre. À moins que quand vous me posez la question, j'ai déjà essayé cette gamme, donc dans ce cas-là, je vous y répondrai sans aucun problème. Bref, du coup, si je veux vous parler aujourd'hui de cette marque, c'est notamment parce que j'ai eu des avantages et j'ai eu des inconvénients avec Nikki Paris et je vais essayer d'être la plus transparente possible sur ce sujet-là parce que je pense que c'est important pour vous de savoir qu'est-ce qui peut se passer au niveau de ces produits, les avantages comme les inconvénients. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser Nikki Paris parce que j'en ai entendu parler par les influenceurs plein de fois. Et que apparemment ça faisait vraiment des miracles sur les cheveux. Et vu que moi je malmène mes cheveux, c'est-à-dire qu'en fait j'allais quand même assez souvent chez le coiffeur parce que j'aimais jamais ma couleur. Donc allez, changement de couleur, des mèches, balayage. Enfin bref, j'ai fait vraiment de nombreuses choses à mes cheveux jusqu'à aller au blanc polaire. Donc vraiment je les ai abîmés. Là maintenant je reviens sur quelque chose de plus naturel, mais voilà, c'est un choix. Je les ai vraiment malmenés sur ça. Je les lavais tous les 2 jours, facilement. Donc, moi, le sèche-cheveux, je connais bien, hein, en sortant de la douche. Voilà. Je les lisse tous les jours. Alors ça, je sais, je vais me faire tuer parce qu'il faut pas. Mais je suis désolée, je n'arrive pas à ne pas utiliser mon lisseur. C'est quelque chose qui est dans mon quotidien, que j'ai l'habitude. Et voilà, donc je ne peux pas m'en passer. Enfin bref, si vous avez des solutions miracles, dites-moi-le. Après, il y a quand même un avantage avec Nikki Paris, c'est que ça vous aide pour le lissage. Il y a moins besoin de lisser que d'habitude. Surtout qu'en plus, il y a des gammes spécialisées là-dessus. Donc bref, je vous laisserai aller voir. On va parler du packaging de Nikki Paris avant de parler des effets que ça fait. Il y a 2 styles de packaging. Je vais prendre les gros, j'ai pas pris les mêmes, hein, vous l'aurez compris, c'est pas la même gamme, ça c'est Silver, ça c'est Boo, bref, on s'en fout. Le packaging c'est pareil. Ça, c'est le packaging que j'adore. Mais vraiment, quand je vous dis que j'adore, je l'adore. Pourquoi? Parce que déjà là, ici, on a un couvercle qui est quand même hyper sympa. On peut le prendre en main très facilement, c'est pas du tout compliqué d'ouvrir ni de fermer. Ça, c'est vraiment le top du top. Pour se servir en shampoing, pas compliqué. Vous appuyez ici sur le petit presse, hop, ça ouvre ici et vous n'avez plus qu'à faire couler votre produit. Évidemment, vu qu'il y en a dedans, on ne va pas s'amuser à trop pencher, hein, sinon on va avoir des petits dégâts. Ça, c'est vraiment un packaging que j'adore et que j'apprécie. Par contre, j'ai eu la mauvaise surprise de vouloir commander une des dernières gammes la dernière fois, donc la gamme Bollywood. Super. Je m'en suis même mis déjà sur la main. Vous voyez, ça commence bien. Bref, c'est pas une gamme que je déteste. J'aime beaucoup l'utiliser sur mes cheveux. Par contre, le packaging, il est pourri. Il est pourri le packaging. Déjà, on n'a pas du tout les mêmes couvercles. Je vais vous mettre les deux à côté. Voilà. Donc le couvercle de là, le packaging que j'aime, il est plus grand que celui-là. Ce qui veut dire que quand vous avez les mains mouillées, que vous êtes dans la douche, c'est quand même beaucoup plus facile d'ouvrir celui-ci
que celui-ci. Celui-ci là, vous allez galérer, mais énormément. Puis il n'a pas une bonne accroche, mais pas du tout. C'est-à-dire que soit vous le fermez très très bien, vous le fermez vraiment bien, vous allez galérer pour l'ouvrir. Soit vous le fermez pas très bien et vous risquez d'avoir des surprises parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que moi quand j'ai reçu mon colis, j'ai eu la surprise de me retrouver avec du produit qui avait coulé dans mon colis. C'était super. Et quand on voit l'état de la boîte, c'est juste le produit qui a coulé dessus. Hein. J'ai rien fait. C'est juste le produit qui a coulé dessus. Regardez un peu l'état de la boîte. C'est là que vous vous dites qu'il y a un petit problème et qu'il y a peut-être quelque chose de pas normal dans les produits de Niki Paris. Mais bref, passons. Je n'aime du coup pas. Et bon, là encore, le shampoing, ça peut aller quoi. Hein, mais c'est une ouverture très classique, hein, très traditionnelle qu'on peut retrouver chez de nombreux shampoings. Donc, pas un packaging qui pète de ouf. Je trouve dans votre salle de bain, ça pète pas. Alors que si vous mettez un packaging comme celui-ci, ça fait beaucoup plus joli. Bref, petit point à revoir sur ça, Niki. Si je peux vous dire quelque chose aussi, c'est que ce sont quand même des produits qui certes coûtent à peu près 80 € par gamme. Donc 80 € la gamme. Vous, 80 €. Pourquoi je dis 80 ? 80 c'est gamme Botox ou je sais pas quoi. Bref, c'est pas grave, j'ai bugué. C'est 60 € à peu près pour toutes les gammes. J'ai bien dit à peu près parce que voilà, il y a des gammes à 80 €. C'est pour ça que j'avais ça en tête, je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus, je les ai même pas utilisées. Donc, je peux pas vous en parler de ces gammes-là. Mais moi, je prends des gammes à 60 €. Ça reste un gros budget. Par contre, il faut savoir que ce soit le masque ou que ce soit le shampoing, vous avez 500 ml à l'intérieur. Donc, ça reste des grosses quantités. Donc, certes, c'est cher, mais il faut savoir que si vous suivez Niki sur les réseaux sociaux, vous allez réussir à trouver très facilement de quoi faire baisser votre prix. Tout simplement, puisqu'il y a souvent moins 50% ou moins 50% plus un cadeau. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, il y a toujours moins 50%. Enfin, le plus simple, c'est de faire directement le vrai prix, quoi, hein, je pense. Enfin, bon, bref. En même temps, il y en a, vous me direz, si vous marquez pas le code promo, ça leur fait un sacré plus, quoi, quand même. Mais bon, voilà. Surtout, n'oubliez jamais les codes promo quand vous commandez chez Niki. Parce que c'est une différence de prix du double. Mais bon, ça après, hein, c'est un point de vue. Hein, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, je sais que je ne me vois pas commander sans le code promo. C'est trop cher. Du coup, vu que je les ai utilisés, ces produits, pourquoi ? Parce que voilà, comme j'ai expliqué, je malmène mes cheveux. Donc du coup, c'est un peu compliqué quand on les malmène. Et j'ai entendu dire que Niki Paris faisait de vrais miracles sur les cheveux. Et c'est vrai que je dois avouer que quand j'ai essayé Niki Paris au tout début, j'ai pris la gamme Boo et la gamme Kératine. Je crois que j'ai un petit peu mis des deux. Je ne me rappelle plus exactement. Et j'ai fait une évolution, donc des 3 mois. Donc j'ai pris les photos à chaque mois pour que vous puissiez voir l'évolution. Donc évidemment, je vais essayer de vous mettre la photo dans la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et que vous puissiez voir l'évolution du coup des cheveux. Par contre, il est clair et net qu'on voit l'évolution qui a été quand même assez bien parce que déjà on s'est retrouvé avec une pousse plus rapide des cheveux, avec un peu plus de volume. Et bon, par contre, ça, vous n'allez pas le voir sur les photos, mais par contre, il y a une facilité de coiffage qui est impressionnante. C'est-à-dire que vous sortez de la douche, vous n'avez pas de nœuds dans vos cheveux. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose que tout le monde souhaite avoir. Franchement, c'est ouf. J'aime beaucoup ça. Donc, j'ai beaucoup aimé cette gamme. Et du coup, je ne voyais plus que par Niki Paris. Je n'achetais rien d'autre que Niki Paris. Pendant près de un an et demi, je n'ai fait que ça. Puis un jour j'ai décidé tout simplement de changer, d'arrêter Niki Paris parce que au niveau du prix et tout ça, je me suis dit bon, ils sont quand même plus chers que les autres. Style Garnier, Kerastase, Franck Provost. Ils sont plus chers que toutes ces gammes-là et pourtant ce sont quand même aussi des spécialistes dans les cheveux pour les autres. Donc j'ai voulu retourner sur les gammes que j'avais l'habitude d'utiliser avant Niki Paris, sachant bien que j'allais arrêter de vouloir des effets impressionnants sur la pousse, etc. Mais je savais que ces produits ne m'avaient jamais causé de problème. Donc, c'était pas bien grave. Et là, je suis tombée de très haut.
Parce que quand j'ai arrêté les produits de Nikki Paris, je me suis mis à perdre pas mal de cheveux. Et j'ai donc voulu contacter le service après-vente pour leur signaler. Évidemment, je suis tombée sur une personne qui m'a dit qu'elle allait m'envoyer un questionnaire, donc elle va y répondre. Donc le questionnaire déjà il était énorme, il ne correspondait pas forcément à mon problème à moi. Et évidemment, on vous demandait des photos style avant-après pour pouvoir prouver que c'était les problèmes de Nikki Paris. Alors moi, en plus, j'ai fait ça surtout pour leur préciser qu'il y avait peut-être un problème sur leur marque. Au final, ils pensent vraiment que j'ai fait une photo du avant-après à chaque fois? Non, parce que j'ai pas fait une photo du avant-après à chaque fois. Je sais que j'ai perdu plus de cheveux que habituellement, et ça je le sais, puisque j'ai quand même l'habitude de me brosser et de voir combien je perds de cheveux habituellement. Et j'ai bien dit que je perdais plus de cheveux que la moyenne et que d'habitude, mais j'ai pas non plus dit que j'avais une calvitie. Hein? Je suis pas chauve. Je n'ai pas de trous dans mes cheveux. Voilà. Je n'ai pas essayé de dire que Nikki me faisait perdre mes cheveux au point d'avoir des trous dans mes cheveux. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que je perdais plus de cheveux que la moyenne en arrêtant Nikki Paris, ce qui veut bien dire que mes cheveux se sont trop habitués à Nikki Paris et qu'au final c'était peut-être pas si bon que ça en fait comme produit. Donc j'étais assez énervée. Et puis en plus de ça, j'avais l'application de Yuka. Et j'ai toujours cette application d'ailleurs parce que je l'aime beaucoup. Hein. Si vous ne l'avez pas, allez l'installer. Je vous la conseille, que ce soit pour la santé, pour la beauté ou pour l'alimentation. Elle est super cette application, vous devriez l'installer. Donc bref, je me suis un peu énervée sur ce sujet-là parce que ça m'a vraiment énervée. Et bref, je me suis dit, bon allez, c'est toi, tu vas te calmer, tout ça, on va voir. Apparemment, leur nouvelle gamme, c'est avec de nouveaux composants, c'est une nouvelle composition, apparemment elle est meilleure, Yuka l'a mieux noté. Donc on va essayer la nouvelle gamme. Donc évidemment, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas vu nettement la différence aux produits utilisés en tout cas. Et du coup, là-dessus, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que j'ai pas vraiment d'avis et j'ai pas vu une réelle différence entre la nouvelle composition et l'ancienne. Alors ça, peut-être dans les ingrédients, il y a moins de choses mauvaises, mais en tout cas, moi, il y a toujours plein de choses que je comprends pas et qui me laissent à penser que Nikki n'est toujours pas avec des produits non plus excellents. C'est un point de vue. Je suis d'accord qu'ils sont bien notés, qu'ils sont notés bons sur Yuka. Mais moi, mon point de vue, c'est que pourquoi je ne comprends pas la plupart des ingrédients qu'il y a dedans. Bref, je dis ça, je dis rien. Mais du coup, je ne valide pas. Et quand je vois que quand le produit a coulé dans le colis et que ça m'a fait ça sur le packaging, je me dis que quand même, il y a des substances assez nocives là-dedans et que je mets sur ma tête. Alors du coup, je tiens à le préciser et à le dire devant vous, puisque je dois être transparente. Actuellement, j'utilise la gamme de Nikki Paris toujours, mais en alternance, c'est-à-dire que je l'utilise très rarement et je vais l'utiliser jusqu'à la fin étant donné les prix de Nikki Paris. Mais c'est bien parce que j'ai payé ça une blinde et que j'ai pas envie d'avoir payé pour rien. Par contre, voilà, je vais arrêter ces produits. Une fois que je n'en aurai plus, je vais complètement les arrêter. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, vous pouvez très bien vouloir tester Nikki, ne pas les tester, vous pouvez les adorer, les détester. Je sais que c'est très compliqué parce qu'il y a des avantages positifs, négatifs, bref. Il y a tous les avis et moi je vous ai donné le mien. Moi je veux arrêter Nikki Paris. Pourquoi? Parce que je veux trouver un shampoing et des masques beaucoup plus naturels au niveau de la composition. Et du coup, qui dit naturel au niveau de la composition, on dit que c'est quand même meilleur pour la santé, je pense. Donc voilà. Je sais pas si j'aurais répondu à toutes vos questions sur Nikki Paris. En tout cas, je vous mettrai du coup en barre d'informations dans la description de la vidéo le lien pour aller sur le site de Nikki Paris ainsi que les différentes gammes dont je vous ai parlé. Je vous les mettrai toutes en lien pour que vous puissiez y aller si vous avez envie de commander. Vous faites comme vous voulez. Les codes promo, je vous en mettrai pas. Je vous laisse aller les chercher également parce que je ne suis pas sponsorisée par la marque. Donc, je ne vais pas vous mettre des codes promo. Je ne sais même pas combien de temps ils durent leurs codes. Voilà, donc je ne vais pas faire quelque chose comme ça. Je vous laisse aller chercher par vous-même.
En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu, que j'aurai répondu à quand même certaines de vos questions. Peut-être que vous aurez été surpris de qu'est-ce que la marque a pu me faire en effet positif comme en effet négatif. Mais en tout cas, voilà, c'était important pour moi de vous partager tout ceci sur la marque de Nikki Paris. Bon, bah, en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous voulez savoir encore plus de choses. Parce qu'on n'a pas fini avec les marques. Et bah voilà, à la prochaine du coup. Hein. Allez, ciao ciao!